Bonjour et encore une fois, nous voilà réunis pour échanger de la part du Seigneur. C'est toujours un plaisir de nous retrouver là à échanger du Seigneur, à parler de ces choses. Et surtout en ce moment où nous parlons de ce sujet très important qu'est l'enlèvement. Nous avons parlé beaucoup et beaucoup de gens en parlent. Et voilà, selon les révélations que Dieu nous donne, nous sommes proches, en tout cas, de tout ce que Dieu nous montre, que Dieu nous montre. Comme nous avions dit en fin septembre, tout dernier jour de septembre, il nous a dit que le ciel devait être retiré dans 5 mois et demi, et ce qui correspondait à mi-mars. Et nous sommes là au mois de mars. Et le tout dernier jour de l'année 2023, il a encore donné la révélation qu'il manquait 75 jours. Comme nous avons dit la fois passée, Dieu envoie des messages et il soutient toujours ces messages-là. Et comme il est écrit, Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs les prophètes. Et nous avons parlé la fois passée ce que, en fait, qui étaient les véritables prophètes de Dieu, ce que, au-delà du fait d'écouter les messages qui sont révélés, mais qui étaient vraiment les véritables prophètes de Dieu. Les directions qu'ils prenaient après les messages qu'ils ont écoutés et tout ce qui tournait autour d'eux. Il faut se dire que, aussi pour attester la véracité de ces messages, il faut toujours aussi se dire que quand les messages viennent vraiment de Dieu, ce n'est pas des messages seulement pour réjouir le cœur. Parce que c'est vrai, en tant que, je ne vais pas dire seulement chrétien, parce qu'on a banalisé le thème de chrétien, où c'est devenu plus, je peux dire quoi, une appellation qui est sciée aux personnes, si on peut dire ça, n'est-ce pas? Une appellation Oui. je ne sais pas, qui va bien, dans le sens de dire je suis chrétien. C'est plus cool comme ça, quoi, que dans l'effectivité même. Je vais dire plutôt ceux qui reçoivent vraiment le Saint-Esprit, qui ont le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux. Parce que comme nous avions dit, nous devons toujours regarder ce qui a été pour bien comprendre ce qui est aujourd'hui. Comme il est dit, il n'y a rien de nouveau sur la face de la terre, ce qui a été. Jésus même regardait les choses qui avaient été. Là, il dit, ce sera comme au temps de Jonas, comme au temps de Noé, comme Sodome et tout, pour que nous comprenions ce qui est aujourd'hui. Donc, je disais, quand nous regardons ce qui est, nous pouvons mieux comprendre ce qui sera. Donc, Élie même, il allait vers l'enlèvement. Il savait qu'il devait être enlevé. Beaucoup de prophètes avaient vu qu'il devait être enlevé. Mais ils ne savaient pas tout ce qui tournait tout autour. Mais il devait être enlevé, mais il ne devait pas être enlevé n'importe où. Il devait être enlevé à Canaan. Mais avant d'arriver à Canaan, ils ont dû quitter, faire tout le cheminement, aller de Gigal, après traverser le Jourdain, aller de Gigal, après Bethel, après Jéricho, et traverser le Jourdain, Jéricho et Canaan. C'est une fois arrivé à Canaan qu'il pouvait être enlevé. Canaan qui symbolise quoi? La vie avec le Saint-Esprit. Déjà, parce que quand nous avons le Saint-Esprit, c'est un peu comme si nous sommes déjà à Canaan. Et aussi, le Canaan définitif, c'est quoi? Le Saint des Saints, dont la vie avec Dieu de manière définitive. Mais comme nous recevons le Saint-Esprit, nous vivons déjà avec Dieu. Et je me rappelle comme ça, pour dire ça comme ça, quand la dernière fois, la dernière réunion, Pascal parlait des 10 vierges. Parce que nous sommes dans l'attente un peu comme la période des 10 vierges. On disait, voilà, il y avait 5 vierges, les vierges folles et les vierges sages. Les vierges folles qui n'avaient pas de l'huile. Tandis que les vierges sages avaient de l'huile avec eux, avec elles. Qu'ils attendaient la venue de l'époux, n'est-ce pas? Et quand le... Mais que symbolisait l'huile? L'huile symbolisait le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Qu'il y en avait qui avec le Saint-Esprit. Tous attendaient la venue du Christ. Comme maintenant, tout le monde a été le chrétien, tout le monde attend la venue de Christ. Tous attendent l'enlèvement. Cette seconde venue, cette lumière qui viendra prendre des personnes. Mais il y a des personnes qui attendent sans l'huile, pendant qu'il y a des personnes qui attendent avec l'huile. Et quand l'époux viendra, et celles qui n'ont pas l'huile se retrouveront être obligées d'aller chercher l'huile quand peut-être il n'y aura plus moyen d'en trouver. Et quand ils viendront, les portes seront fermées, dans le sens que l'enlèvement se sera produit. Donc, quand nous avons l'huile, quand nous avons le Saint-Esprit, nous sommes à Canaan. Donc, cela ne doit pas être une inquiétude pour nous.
Et comme nous avons dit, nous ne disons pas nous avons l'huile parce que nous disons que nous avons l'huile. Parce que les manifestations de l'huile se font voir en nous. N'est-ce pas? Les manifestations de l'huile se font voir en nous. Les preuves, nous avons le Saint-Esprit, cette puissance, elle se manifeste. Les signes que Jésus avait dit se manifestent en nous. Alors nous savons que nous avons l'huile. Et parce que nous avons l'huile, nous pouvons être tranquilles et attendre sereinement la venue du Maître. Attendre sereinement la venue du Maître. Et comme nous avons dit, Dieu révèle cela aux prophètes. Élie, justement, devait être à Canaan avant que cela n'arrive. Beaucoup avaient vu que cela devait arriver. Mais il est passé par où? Par toutes les étapes, les mêmes étapes que Josué a passées avec le peuple, avant d'arriver à Canaan, en faisant tomber le mur de Jéricho. Mais comme le mur de Jéricho était déjà tombé, quand Élie passait, il partait directement sans avoir plus besoin de faire tomber le mur de Jéricho. Parce que nous devons essayer de comprendre tout ce qui tourne autour. Un peu tout pour comprendre mieux aussi, toujours aller en profondeur selon que Dieu nous enseigne, nous révèle. Dieu invitait Nicodème, Jésus avait invité Nicodème à lire les signes du temps. Nous devons lire les signes du temps, comprendre bien les choses qui ont été, afin de comprendre ce qui seront maintenant. Et comme nous disions, il faut savoir que quand Dieu révèle des choses aux prophètes, oui, l'enlèvement, c'est quelque chose d'excitant, quelque chose de beau, mais en même temps, c'est quelque chose qui créera le trouble. Ça sera le début des troubles pour la plupart des personnes. Donc, quand les révélations de Dieu ne sont jamais des choses qui vont réjouir le cœur de la multitude, jamais. Quand les prophètes de l'Ancienne Alliance, quand Samuel, ils restaient tout simplement en montagne, ils étaient retirés de la foule. Mais quand Samuel arrivait dans la ville, tout le monde était inquiet. Qu'y a-t-il? As-tu des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles? Tout de suite, l'inquiétude était là pour la plupart des personnes. Parce que quand Dieu révèle les choses, la multitude ne va jamais. Ce n'est pas quelque chose qui va faire du bien à la multitude. Parce que chaque fois que les vraies relations de Dieu, c'est toujours attention, danger. Parce que la plupart des temps, quand tout va bien, Dieu ne parle pas. Il n'a pas besoin de parler. Parce que Dieu ne nourrit jamais l'orgueil des hommes. La plupart du temps, quand Dieu se manifeste, c'est pour dire attention, danger. Quand Dieu nous donne ces révélations que nous avons depuis, des révélations nouvelles, des choses, c'est tout pour dire attention, danger, le moment approche. Soyez dans la condition qu'il faut. Cherchez à recevoir le Saint-Esprit le plus vite possible. Parce que le danger en approche. Attention, danger. La plupart des temps, qu'un prophète quittait pour aller annoncer une nouvelle, c'était pour dire attention, danger. Même quand David s'était trompé, il a fait tuer le soldat parce qu'il voulait prendre sa femme. Le prophète est venu le voir. C'était pour annoncer les catastrophes, danger. Donc, quand un vrai prophète de Dieu annonce une nouvelle, c'est pour dire attention, danger. Le genre de prophétie dans lequel on exalte les personnes, dans lequel le prophète est exalté, généralement, ce n'est pas allié à la volonté de Dieu. Comme nous avons dit, quand une prophétie est annoncée, c'est la direction, quand les songes, les visions, les choses qui sont dites, c'est la direction que prenne le prophète qui dira si c'est Dieu qui a envoyé ou pas. Si cela sera pour le ciel, pour que le royaume des cieux accueille des personnes, pour conquérir le ciel et non la terre. Donc, quand Dieu nous a révélé, en 5 mois et demi, après le ciel sera retiré. Après, il a encore révélé plus à les derniers jours que dans 75 jours, le ciel encore sera retiré. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Et nous sommes maintenant là à, je veux dire, à 2 jours de la moitié du mois. Parce qu'on dit 75 jours. Si on compte que le mois de... Parce que nous disons les choses en réel comme ça. Si on compte que le mois de février a 29 jours et que le mois de janvier en a 31, c'est ça. N'est-ce pas? Alors, Exactement, oui. oui, alors qu'est-ce qui se passe? Euh, on va dire, ça va faire 60 jours. Et 15 jours, nous occupons pratiquement la moitié de mars. Alors, on va dire que le ciel sera retiré entre autour du 15e. Je veux dire du 15, quoi. On va dire 14, 15 ou 16. On va dire ça comme ça. Pour dire cette période-là. Ce qui est certain, c'est quoi? Le ciel sera retiré. Maintenant,
sera l'enlèvement, ça ne sera pas l'enlèvement, mais à partir du moment où le ciel est retiré, l'enlèvement peut se produire à tout moment. À tout moment. Certainement parce que nous connaissons les sources de nos informations. Et quand Dieu dit quelque chose, il le redit avec autant de précision. Ça veut dire que depuis le cheminement que nous avons commencé, nous connaissons la source des révélations que Dieu nous donne. Et nous savons que parce qu'elles viennent de Dieu, ce n'est pas des choses faciles à accueillir pour la plupart des personnes. Parce que les vraies révélations de Dieu ne sont jamais faciles à accueillir pour la plupart des personnes. Alors nous disons, certainement le ciel sera retiré. Alors, cette lumière dont nous jouirons ne sera plus la lumière du soleil, mais c'est la lumière qui viendra directement du trône de Dieu, sous le trône de Dieu. La lumière qui viendra directement sous le trône de Dieu. Et maintenant, il faudra gérer cette lumière. Comme nous avions dit, comme dès la première vision, le ciel descendait de deux unités. Alors il descendait. Et plus il descendait, ça veut dire quoi? Cette lumière qui était commençait par arriver aux hommes. Et parce qu'elle arrivait aux hommes, elle n'a pas commencé par arriver aux hommes. Je veux dire, elle n'a pas commencé par descendre. Quand Dieu nous a fait la révélation qu'il manquait 5 mois et demi, Dieu nous a donné la révélation juste de combien de temps il manquerait pour que le ciel soit retiré. Que le ciel soit retiré. Et maintenant, quand le ciel est retiré, ça veut dire que cette lumière arrive aux hommes. Mais elle avait commencé déjà à une petite échelle, parce que le ciel n'étant pas matériel, elle passait déjà. Donc, elle avait commencé par déjà par arriver aux hommes. Et comme nous avions dit les enseignements, ils avaient reconnu le doigt de Dieu. Et les hommes avaient appelé, de ce mot, on avait appelé ça réchauffement climatique. Ils ont commencé à en parler dès les années 1975, comme nous avons dit. Et justement, le dragon a inspiré la création de la bête, le G7. La création de la bête, le G7. Le dragon a inspiré la création de la bête, le G7. Et ensuite, l'image de la bête, tout ce qu'on dit. Quand ils ont commencé par parler, donc il a commencé donc par mettre sur pied les, les systèmes pour concrétiser l'agneau. Parce que cette lumière, c'est quoi? C'est la lumière de l'agneau qui revient pour venir nous chercher. Alors, nous avons vu cela et nous devons comprendre donc, nous essayons de comprendre clairement. Nous savons déjà qu'une fois que le ciel est retiré, l'enlèvement peut se produire à tout moment. À tout moment. Est-ce que ça sera directement au retrait du ciel? Est-ce que ça sera quelque temps après? Nous parlions la fois passée, je crois que c'est toi, Richard, qui notait ça, qui disait, quand Jésus est, et nous allons parler un peu, quand Jésus est allé à la croix, il a fait le passage. Il a fait le passage. Et même déjà avant, quand il avait dit à ses apôtres, quand les apôtres demandaient le jour, parce que je vais un peu préciser ça avant, il avait dit, le jour et l'heure, personne ne le sait, ni le Fils, rien que le Père connaît le jour et l'heure. Parce qu'il faut comprendre le langage spirituel de Dieu. Le langage spirituel. Quand Jésus dit le Père connaît et que le Fils ne connaît pas, lui, il disait le Père, je connais le Père me connaissait. Il connaissait le Père de par la lumière du Père qu'il avait reçu à l'intérieur de lui, cette grande quantité de lumière qu'il avait reçue à grande quantité de lui, qui permettait qu'il connaisse le Père, qu'il ait cette dimension, cette boule de lumière, le Saint-Esprit, qui s'alliait à son esprit qui était déjà grand. Donc, il connaissait le Père. Mais il avait dit quoi? Le Père est plus grand que moi. Il avait tenu à préciser cela. Que le Père est plus grand. Ça veut dire que le Père a plus de lumière que moi. Parce que le Père avait, en ce moment, Dieu était totalement lumière. Il avait la totalité de la lumière. Mais en ce moment, Jésus ne disposait pas encore de toute la lumière du Père quand il était sur terre. Il devait monter, s'asseoir à la position du Père. Maintenant, là, il pouvait disposer de toute la lumière du Père. C'est même pourquoi quand il est revenu après sa mort, il a dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné. N'est-ce pas? Hein? Sur tout, sur tout. Qu'en ce moment, tout pouvoir m'a été donné. Parce que là, maintenant, j'ai toute la puissance du Père. J'ai tout le pouvoir du Père. Mais quand il était sur terre, il n'avait pas toute la lumière du Père. Et il ne connaissait pas pourquoi. Parce que comme c'est la lumière du Père qui devait dicter le jour, parce que le jour serait dicté par la totalité de la lumière du Père. Parce que la lumière du Père descendrait. Quand il descendait, au fur et à mesure, une trompette, deux trompettes, ainsi de suite. Dans ce moment, comme toute la lumière du Père n'était pas en train de descendre, lui, il avait reçu une grande quantité de lumière à l'intérieur de lui. Mais au moment où il descendrait, comme nous avons étudié, c'est quand l'enlèvement se produira.
alors ça veut dire que toute la lumière du Père serait en train d'arriver au monde. Alors en ce moment, on pourrait connaître. Donc c'est toute la lumière du Père qui dicterait le jour et l'heure. Quand lui était sur terre, toute la lumière du Père n'arrivait pas encore sur terre. Donc on ne pouvait pas connaître. Lui-même qui était sur terre et n'ayant pas toute la lumière du Père à l'intérieur, il ne pouvait pas connaître ce jour. Mais une fois qu'il est allé au-dessus, ayant disposé de toute la lumière du Père, comme il a dit, il a pris le livre dans la main du Père. Donc il a eu à disposition le livre de la vie, tout ce qui est dans le ciel, parce que la lumière du Père, en passant par lui, pour arriver sur le livre de la vie et sur le monde, alors il avait à disposition toute la lumière du Père. Donc il avait le livre, tout le livre de la vie en main. Alors, comme nous l'avons dit, si on parlait de la main comme nous l'avons, alors Dieu a une main de 7 doigts. Dans le sens que, avec toutes les 7 trompettes, c'est quoi la totale, les différents degrés de lumière du Père. Et le son de la 7e trompette, c'est que toute la lumière du Père est déversée. Alors Jésus, en descendant, donc en ce moment maintenant là, quand il dit seul le Père le connaît, ça veut dire que seul le Père, toute la lumière du Père, pourra révéler ce jour, pourra déterminer ce jour. Ça veut dire que quand toute la lumière du Père pourra être à terre, nous pourrons connaître ces jours. Mais nous allons essayer d'analyser bien. Parce que oui, quand le ciel est retiré, il n'y a plus rien qui bloque la lumière du Père. Ça veut dire que la lumière du Père commence par arriver totalement. Mais nous allons un peu analyser. On va comme ça dans les analyses. Parce que nous avons dit, d'ici là, ça sera demain, ça sera après-demain, ça sera le 16. Mais une chose est sûre, une chose est sûre, le ciel va être retiré à bref, ces jours-ci. C'est quelque chose d'immatériel. Donc, ce qu'on voit là au-dessus, on peut continuer à voir cela. Mais le ciel, parce que c'est quelque chose d'immatériel, ne sera plus là. Alors, comme ils avaient appelé cette lumière qui arrivait au réchauffement climatique, certainement, ce réchauffement va commencer par être de plus en plus intense. De plus en plus intense. Et les effets qui se faisaient déjà depuis vont continuer croissant. Donc, ce n'est pas comme si, à un moment, quand ça descend, tout le monde, ça veut dire ça détruit totalement. Non, ce sera croissant. Parce que comme Dieu a dit, Dieu vous fait justice en jugeant la prostituée. Nous avons dit la prostituée, c'est qui est symbolisée par Babylone, les États-Unis, qui représente cette grande couche de ténèbres, qui sera la première chose à descendre. Et si nous analysons même dans le physique, parce qu'il faut lire les signes du temps, les déplacements des choses, les signes qui montrent, qui attestent les enseignements, parce que nous devons pouvoir, en même temps, nous sommes en train d'aller, la chair est en train de redevenir verbe, en même temps, nous pouvons mettre le verbe à la chair pour comprendre bien ce qu'il est, parce que nous sommes encore, il y a la chair encore. Et quand l'enlèvement se produira, il y aura des gens qui resteront encore chers pour un moment, avant que tout soit détruit progressivement, avant que Babylone soit jetée, le faux prophète, qui est le G7 qui soit détruit, l'image de la bête, ainsi de suite, soit jeté dans les temps de feu. Donc, tout va se faire progressivement. Donc, après que l'enlèvement se produise, il y aura encore de la vie sur Terre. Tout va se faire de manière progressive. Et c'est tellement difficile. Si les effets je vais dire quoi, de ce réchauffement climatique se sentent déjà, ça va aller croissant. Si nous regardons un peu dans le physique, pour dire la chute, Dieu a dit quoi? Dieu fera justice en jugeant la prostituée. Donc, ça veut dire que le même moment où il fera justice, dans la suite, il jugera la prostituée. Donc, ce qui certifie que la même année où il fera justice, ce sera la même année que la prostituée sera jugée. Ça ira, on avait dit, quand l'avènement se produira, le lendemain, un an après, plus ou moins, ça, en fait, dans la foulée, il y aura le jugement de la prostituée. Et si nous regardons dans le physique, n'est-ce pas d'ici quand? C'est novembre, il y a les élections américaines. C'est novembre, non? Et Oui, d'ici novembre. les deux grands candidats, c'est Joe Biden et Trump. Nous connaissons très bien leur politique. Que Joe Biden est pro-Europe, n'est-ce pas? Et que Trump, c'est carrément le contraire. Nous voyons un peu comment les choses sont en train d'aller. Il y a des grandes chances que Trump peut gagner. Et s'il gagne, il va totalement... Il le déclare, il ne le cache pas. Il va totalement tourner le doigt à l'Europe avec tout ce qui se passe là. Avec cette guerre en Israël et tout ce qui se passe en Russie-Ukraine. Ça veut dire quoi? Que certainement, l'Europe et l'Amérique seront dos tournés chacun, n'est-ce pas? Ça veut dire que l'Europe
ça sera facile d'accord. que l'Europe tourne le dos à la prostituée à Babylone, aux États-Unis. Et qu'est-ce qui va se passer? Si tournent tous le dos et qu'ils s'allient aux BRICS, à la nouvelle alliance et tout, ça veut dire quoi? Que les États-Unis, à un moment, ne sauront pas comment tenir. Parce que c'est vrai que le dollar tient toujours, même comme on le dit, mais c'est aussi parce qu'il y a des alliances qui sont sur pied, qui font que le dollar. Parce que si la monnaie américaine n'est plus tellement utilisée, certainement la chute de l'Amérique va arriver, n'est-ce pas? Oui, absolument. Donc, ce qui fait que même de manière physique, il y a un scénario qui se dessine que cela pourrait être possible. Donc, certainement, avec ces élections qui vont arriver, et dans la foulée, de ce que tous les partis disent que on se pressent clairement que si Trump gagne, il va tourner le doigt à l'Europe, l'Europe va tourner le doigt à l'Amérique. Donc, ce qui fait que, oui, et on se dit donc que certainement, le jugement de la prostituée va commencer, sera là. Et certainement, Dieu va faire justice à ses enfants avant. Donc, certainement, c'est en 2024 que va se produire l'enlèvement. Mais maintenant, est-ce que ça sera immédiatement après que le ciel soit levé? Quand Jésus était mort, il a créé le passage. Parce qu'il n'avait créé qu'un passage pour aller au ciel. Parce que nous analysons maintenant. Parce que nous devons savoir comment nous comporter dans la suite. Certainement, le ciel va être levé ces jours-ci. Et l'enlèvement pourra se produire à tout moment. Donc, ceux qui ont le Saint-Esprit, ceux qui ont l'huile, pas ceux qui disent qu'ils ont l'huile. Les manifestations de l'huile doivent se voir. De la même manière que quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, ils n'ont pas dit qu'ils avaient le Saint-Esprit. Les manifestations du Saint-Esprit étaient naturelles. N'est-ce pas? Ça se voyait clairement. Et c'est des manifestations puissantes parce que le Saint-Esprit est une puissante. Toutes les manifestations étaient puissantes. Même nous avons expliqué ici en ce moment, c'était que le vrai parler en langue, quoi. Parce que c'était parler dans la langue des cœurs des gens, ça convertissait les cœurs. Même seulement leur parler de langue était puissant parce que les répercussions étaient puissantes. Les répercussions étaient puissantes. Les manifestations étaient puissantes, les répercussions étaient puissantes. Alors donc, tout ce qui est à la base du Saint-Esprit n'est que puissance. Alors quand, euh, si ceux déjà qui disent, nous avons le Saint-Esprit, nous avons déjà cette lumière. Donc nous avons l'huile parce que les manifestations de l'huile se font voir en nous. Et comme nous avons dit, toutes ces manifestations étaient puissantes. Étaient puissantes. Donc quand nous avons l'huile, nous savons déjà que nous sommes là prêts pour le départ, qui peut arriver à tout moment. Donc, une fois le ciel est retiré, comme nous avons dit ces jours-ci là, certainement, de par ce que Dieu nous a montré, à tout moment, l'enlèvement peut se produire. Et comme nous disons, quand Jésus était monté, parce que nous allons analyser pour voir, quand Jésus était monté, et quand il est mort, il est allé à la croix. Quand il est mort d'abord, il est allé à la croix. Quand il a ressuscité au petit matin, qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons parler plus de ce que Jean a dit. Jean, parce que Jean, c'est celui qui avait vraiment vu Dieu comme lumière. Jean, quand Jésus est apparu à Marie, il a dit quoi? Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Ça veut dire que même si c'est le canal qui a été créé, il est monté vers le Père, après il est redescendu. Et il a commencé par interagir avec les disciples. Il a interagi pendant 40 jours. Mais le passage était déjà ouvert. Et quand il est revenu, il a commencé par interagir avec 40 jours, sa manifestation était différente des manifestations qu'il avait quand il était sur terre avec les disciples. Les portes pouvaient être fermées, il venait, il se retrouvait au milieu d'eux. Il pouvait changer de physionomie. Ça veut dire que la puissance qu'il avait eue était beaucoup trop grande. Ça, c'est la preuve qu'il était arrivé sur le trône et il est redescendu par ce canal, voir les disciples. Parce que le canal était ouvert. Je vais dire quoi? Dieu était à nouveau accessible aux hommes. Mais il était accessible aux hommes. Mais les hommes n'ont pas reçu Dieu tout de suite. Parce qu'on est en train d'analyser ce qui se passera après que le ciel soit ouvert, soit retiré. Certainement, oui, l'enlèvement peut se produire dès le départ parce que la lumière de Dieu pourrait être là. Nous sommes en train d'analyser pour dire les éventualités. Pour dire les éventualités.
Quand il est descendu, oui, cette lumière par ce canal pouvait arriver. Cette lumière pouvait arriver aux hommes parce que le canal était déjà fait. Mais les hommes ne l'ont pas reçu, cette lumière, immédiatement. Parce que quand ils recevaient, c'est qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Comme nous avons dit, ils étaient déjà à Canaan. Ils avaient déjà de l'huile. Donc, ils pouvaient déjà manifester ce Saint des Saints, cette vie avec Dieu. Mais ils ne l'ont pas reçu tout de suite. Jésus a dû faire, avec ses manifestations puissantes, a dû faire 40 jours pour interagir avec eux, pour leur parler des choses du ciel. Les choses qui, pour leur parler des choses du ciel, rester avec eux 40 jours. Et après, il est monté au ciel. Dieu l'a montré une sorte d'enlèvement quand il est monté. Il est monté d'abord, il est redescendu. Parce que nous devons voir, nous sommes en train de voir ici le chemin inverse que Jésus a fait jusqu'à nous. Mais là, en retirant tout le ciel. Et nous l'avons beaucoup étudié. Mais là, il était redescendu en passant par le passage. Il est arrivé au milieu des hommes. Il a fait 40 jours avec eux, interagi avec eux. Comme nous avons dit, le royaume des cieux, il n'y a pas de hasard dans le royaume des cieux. Comme il avait dit aux disciples, dans 2 jours, il y aura la Pâque. Le Fils de l'homme sera mis à la croix. Et ça a été exactement comme ça. Et il est allé à la croix comme c'était prévu à la Pâque, de la même manière que le peuple d'Israël était sorti à la Pâque, ainsi de suite. Donc, les 40 jours symbolisent aussi quoi? Le temps qu'ils ont traversé le désert. Parce que quand ils ont mangé la Pâque, ils ont sorti d'Égypte. Ils étaient censés faire 7 jours, pendant lesquels ils ne devaient pas manger ils devaient manger le pain sans le vin, les herbes amères. Nous avons dit le pain sans le vin, c'est quoi? C'est la parole pure. Et les herbes amères, parce qu'ils devaient sentir vraiment, ils ne devaient pas avoir du levain. On a parlé de l'amertume, comme nous le disons toujours comme ça, un peu pour ressasser un tout petit peu. Comme il avait été dit à Jean, que tu seras doux dans ta bouche, mais ça créera l'amertume dans le ventre. La vraie parole crée toujours un peu d'amertume dans le ventre. Alors, ils devaient manger ça, mais ils ont dû faire 40 ans au lieu de 7 jours qu'ils devaient faire, avec les désobéissances et tout. Et le fait qu'ils ont fait 40 ans, Jésus aussi a reproduit un peu cela. Parce que nous disons, les générations, ce que les générations antérieures ont fait influence toujours dans les générations futures. De la même manière que les prophètes reclassaient ce qui s'est passé antérieur dans le jardin et tout. Donc, Jésus a refait 40 jours à interagir avec eux. On voit bien que les 40 ans de la traversée du désert, Moïse interagissait, il recevait les indications, les lois et toutes ces choses. Il leur parlait du royaume, de comment ils devaient se comporter et tout. Donc, Jésus est revenu, il interagissait un peu avec eux. Et après, il a fait cet enlèvement, il est parti. Et 10 jours après, ils ont choisi l'agneau. Donc, ils ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, la question, c'est, est-ce que quand le ciel sera retiré, parce que le ciel symbolise aussi quoi? Quand le ciel sera retiré, quand le ciel est retiré, ça veut dire que les 7 jours que, de même que Josué a fait pour arriver à Canaan, les 7 jours, là sont abolis. On est en train d'analyser. Ça veut dire que les 7 jours ne sont plus là, ont déjà été faits. Qui séparaient, donc qui traduisent, je peux dire, les 7 dimensions du ciel. Jéricho est déjà parti parce qu'avec la couche de ténèbres qui était là, elle est déjà quittée. Parce que c'est maintenant le sens concret. Il a fait ça en passant par le canal. Il est venu passer 40 jours avec les disciples. Il se montrait à eux, pas tout le temps, mais il se faisait voir eux, il interagissait. On peut dire que de sa lumière, il les enseignait et tout. Et après maintenant 10 jours qu'il est parti, ils ont reçu le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y aura 40 jours qui vont se passer une fois que le ciel est retiré? Parce que le ciel retiré, ça veut dire que quoi? Que les 7 jours-là sont déjà passés. La lumière de Dieu arrive déjà. Donc les 40 jours peuvent commencer, si j'analyse comme ça. Dites-moi si ça a un sens pour vous, hein, parce qu'on est en train d'aller dans les analyses. Nous sommes à partir du moment où le ciel est retiré, l'enlèvement peut se produire à tout moment. Elle peut se produire à tout moment. Est-ce que les 40 jours qu'il a fait, c'était pas la préparation aussi de leur esprit, les soumettre à lui? Parce que quand nous parlons des enseignements,
nous parlons de, nous parlons de que oui, venait leur donner dans ce moment les règles. Quand ils étaient dans le désert les 40 ans, Moïse, il y avait les lois qui étaient données, comment ils devaient se comporter et tout. C'est des enseignements, mais c'est de la lumière supplémentaire. J'analyse comme ça. J'analyse comme ça. Est-ce que quand peut-être que c'est, ils vont passer temps, quand cette lumière va arriver, est-ce que cette lumière va rester un peu dans le monde pendant une quarantaine de jours, histoire de nettoyer un peu, permettre aux gens, parce que étant fait de chair, oui, nous avons encore des lourdeurs, malgré que nous avons le Saint-Esprit, parce qu'il faut que nous puissions nous élever. Est-ce que cette lumière, étant descendue, elle va attirer directement tous ceux qui ont le Saint-Esprit dans les airs, ou elle va d'abord rester un peu? 40 jours passés, c'est que c'est sûr, ça sera comme ça, je veux dire quoi? Tout est précis dans le royaume des cieux. Ça ne peut pas être 40 ans, certainement. Donc, c'est plus probable que ce soit 40 jours ou 4 jours. On va dire ça. Parce que c'est tout le même symbole, quoi. 4 jours, 40 jours, 400 ans et tout, ça symbolise la même chose. 40 ans, 4 jours, 40 jours, tout ça symbolise la même chose. Alors, est-ce que ça va rester? Et après un moment, cette lumière va un peu s'élever de manière à ce que nous remontons, que nous puissions maintenant monter. Et que cette lumière, en interagissant un instant dans le monde, augmente un peu de la lumière de ceux qui ont le Saint-Esprit, afin qu'ils puissent s'élever, d'essayer que la rencontre finale se fasse dans les airs, et qu'en ce moment, ils partent maintenant, pour dire que peut-être qu'après ces 10 jours qui symbolisent le moment où le Saint-Esprit est descendu sur eux, pour dire cette rencontre, je suis en train juste d'analyser, hein, en sachant que certainement, à tout moment, après que le ciel soit retiré, parce que selon les visions que Dieu nous a données, certainement il sera retiré. Et que s'il est retiré, cette lumière de Dieu commence par arriver au monde. Donc, c'est des éventualités. C'est des éventualités. C'est comme là maintenant, oui, nous avions calculé, nous avons dit que ça tombait en mi-mars, donc ça sera autour du 15. 14, 15, 16, certainement ça va arriver. En comptant par rapport au jour que nous avions vu, on tombait 14 ou le 15. Donc, certainement, le ciel sera retiré. Ça peut être que oui, c'est retiré, et tout de suite, nous montons retrouver cette lumière-là. Comme l'éclair, ça vient, ça prend, et c'est parti. Et certainement, cette lumière arrive au monde, et des choses commencent par se passer, qui se passaient déjà depuis. Parce que c'est de la même nature que ce qu'ils appelaient réchauffement climatique. Mais seulement, ce sera beaucoup plus fort et de manière croissante. Et aussi, la manière dont, si, parce que tout ce qui me fait analyser, c'est quoi? Si les effets vont se faire de manière croissante, est-ce que l'effet aussi sur ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ne se fera pas de manière croissante? Parce que qu'il est dit, quand Dieu retirera son Église, ça ne sera pas totalement la catastrophe sur terre, que tout se décule en un coup. N'est-ce pas? Tout ne se déculera pas en un coup. Si cette lumière est puissante pour retirer d'un coup ceux qui ont le Saint-Esprit, alors elle est aussi puissante surtout pour détruire d'un coup tout ce qu'il y a sur terre après. Ça a un sens, n'est-ce pas? Alors Mhm. si elle ne détruit pas d'un coup tout ce qu'il y aura sur terre après, peut-être aussi, je dis peut-être, parce que Dieu a dit, Jésus avait invité Nicodème à lire les signes du temps et analyser ce qui a été pour comprendre ce qui est, les déplacements de l'esprit. Parce que oui, il faut être naître de l'esprit, recevoir cet esprit à l'intérieur. Mais il faut lire les déplacements qui amènent cet esprit à l'intérieur des personnes. Lire les signes des temps. Donc nous devons aussi lire les signes de cet esprit, de cette lumière qui vient nous chercher. La rencontre certainement se fera dans les airs. Parce que Jésus avait dit, je reviendrai à vous. Mais avant, il est venu.
après sa mort, il a interagi avec les disciples. Après, il s'est élevé. Après, il est revenu à eux, à l'intérieur d'eux, le jour de la Pentecôte. Mais 10 jours sont passés. Parce que c'est un peu l'analyse. Je ne sais pas si ça a du sens pour vous. Le problème, c'est quoi? Ne pas commencer. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le malin, si on ne comprend pas bien le déplacement de l'esprit, le signe de l'esprit, certainement, même quand les gens seront enlevés, il n'y aura plus le Saint-Esprit dans le monde. Alors le malin pourra facilement tourner la tête des personnes. Et progressivement, ces choses vont arriver. Mais il faut comprendre le déplacement de l'esprit et ce qui peut être possible, un scénario qui peut être possible par rapport à ce qui a été. Jésus reviendra pour prendre son église, pour être en contact avec l'homme, pour maintenant être un avec l'homme. Mais quand nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes déjà avec lui. Pourquoi? Parce qu'il est revenu déjà nous prendre. Quelqu'un disait aujourd'hui, à qui dit que Jésus avait dit depuis que il reviendrait. Et que ça fait il y a 2024 ans qu'on attend. Peut-être qu'il voulait dire, il a ajouté les zéros derrière pour dire que ça pourrait être encore beaucoup plus que ça. Mais j'ai dit à la personne que quand nous recevons le Saint-Esprit, fondamentalement, Jésus est déjà revenu pour nous. Parce que nous sommes déjà avec lui. Nous vivons déjà avec lui. Maintenant, nous irons vers cette éternité. Mais l'éternité est déjà venue à nous. Maintenant, il vient de manière solennelle nous prendre tout maintenant pour que nous allons vivre cet endroit-là. Donc, il descend, quand le Saint-Esprit revient dans les... Vous pouvez dire, il a dit, je serai en vous. Je demeure avec vous, je serai en vous. Mais après qu'il est parti, il est revenu encore un peu demeurer avec eux encore. Il les voyait, il repartit pendant près de 40 jours. Cette fois-ci, après, il est venu maintenant à l'intérieur d'eux, la destination finale. Mais maintenant, cette grande lumière viendra pour prendre maintenant tout le monde et aller vraiment dans le lieu de l'éternité. Ce scénario me semble aussi plausible, avoir du sens. Ça me semble avoir du sens. Certainement, le ciel est retiré ces jours-ci. Certainement. Nous connaissons la source de nos informations. C'est trop précis pour en avoir du doute. Mais le problème, c'est quoi? Il ne faudrait pas que, oui, à tout moment, ça peut arriver. Mais il ne faudrait pas que si on se réveille, parce que nous savons si nous avons de l'huile ou pas. Il ne faudrait pas que le fait que si on se réveille peut-être que le 14, le 15, le 16, on dit, mais nous sommes encore là. Nous nous disons, qu'est-ce qui se passe? L'enlevement s'est produit, on est resté. Parce que si nous avons de l'huile, certainement nous irons. On a rendu le Saint-Esprit quelque chose d'aléatoire. Et quand nous expliquons même le fait d'avoir l'Esprit sur soi et toutes ces choses, c'est pour que nous comprenons bien. Parce qu'il y avait beaucoup de vierges. Les vierges qui n'avaient pas de l'huile. Mais elles attendaient aussi le Seigneur. Comme nous avons dit en début de réunion, que le fait de se dire chrétien, c'est cool. C'est plutôt, je préfère plutôt dire ceux qui ont le Saint-Esprit, qui ont de l'huile. Ils doivent attendre sereinement en sachant que si l'époux vient, ils seront prêts au voyage. Ça ne sera pas... Parce que même parfois, les incrédules peuvent chercher à incliner la foi des personnes. Ce n'est pas quelque chose qui devrait être du hasard. Parce que le Saint-Esprit est une puissance. Quand nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons certainement su que nous l'avons reçu. Et dirons, nous sommes mis à manifester ce Saint-Esprit, de la même manière que les apôtres l'ont fait. Nous n'avions pas de doute que nous l'avions eu. Donc, nous n'avons pas de doute que nous avons l'huile, parce que nous manifestons cette huile. Et ceux qui ont l'huile, certainement iront. Et ceux qui manifestent cette huile, certainement ils iront. Mais maintenant, comme nous avons expliqué les directions que prennent parfois, si peut-être que les gens ont l'huile sur eux, parce qu'ils sont soumis au Saint-Esprit, alors, mais la manifestation, il y aura des choses. Nous avons suffisamment expliqué. Et Dieu même l'a expliqué. C'est juste que, bon, voilà, il faut bien les comprendre. Parce que Dieu a donné beaucoup.
de signes pour montrer ce qui aurait vraiment l'huile, qui aurait cette huile à l'intérieur d'eux, qui serait trempée de l'huile. Donc, ça peut arriver, mais il ne faudrait pas se dire, si peut-être que le 14, 15, 16, on se retrouve, on est là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'on a raté, peut-être ceci. Non. Parce qu'il faut bien connaître le royaume des cieux, connaître tous les cheminements des signes de l'esprit, les cheminements de l'esprit. Oui, ça peut arriver. Mais maintenant, voilà, ça me venait dans l'esprit comme ça, d'aller dans ce sens, d'analyser ça comme ça. Parce que si ça arrive de cette manière, oui, on va toujours attendre, sachant que ça peut arriver à tout moment. Est-ce qu'il faudra, ça sera les 40 jours là? Oui, on pourra se dire que oui, le deuxième scénario peut se produire en connaissant clairement ce qui peut se passer. Jésus savait clairement ce qui allait se passer. Élie savait qu'il ne serait pas retiré tant qu'il n'arrivait pas à Canaan. Et quand l'autre, Élisée, c'est vrai, il a reçu la lumière d'Élie, mais n'a pas été retiré. Ça veut dire que la lumière était à côté de lui. Mais les deux n'ont pas été retirés. Parce que la lumière était sur Élie. Et après, c'est passé sur Élisée, oui. Mais c'est passé aussi sur Élisée, pourquoi? Parce qu'il a réussi à arriver à Canaan. Parce que ça aussi peut symboliser un baptême du Saint-Esprit. Hein. Parce que malgré qu'on a voulu le décourager, malgré les obstacles qui étaient en route, malgré tout ça, il les a bravés tous et il a réussi à arriver à Canaan. Et si on arrive à Canaan, on reçoit le Saint-Esprit. On reçoit l'Esprit. Et parce qu'il est arrivé à Canaan, il ne pas rester à distance, voir le chemin, voir les choses et ne pas braver les obstacles pour arriver à Canaan. Il connaissait qui était Élie. Il connaissait le cheminement de Dieu. Il connaissait ce qui devait arriver. Il le connaissait comme les autres, mais il a cheminé par le cheminement qui était celui de l'ange, de la lumière, d'Élie. Parce que Élie connaissait le chemin. Moïse connaissait le chemin. Il avait été dit au peuple d'Israël, mon ange marchera devant vous. Ne vous rebellez pas à lui. Donc, suivez l'ange. Élisée était fidèle à suivre Élie parce qu'il savait que Élie avait le bon chemin. Et quand ils sont arrivés à destination, il a pu recevoir lui aussi de ce que Élie avait. Donc, ce n'est pas le hasard. Le royaume de Dieu n'est pas sujet au hasard. Donc, nous devons connaître tous ces chemins spirituels. Si dans 2 jours, nous ne sommes plus là, ça veut dire que ça peut arriver. Parce que le ciel est retiré. Mais, comme ça me vient à l'esprit ces jours-ci, si le monde ne sera pas détruit d'un tout, parce que Dieu me disait quoi? Il laisse l'herbe et l'ivraie mûrir ensemble. Après, il retire. Est-ce que cette lumière-là qui va revenir, parce que le ciel étant retiré, la lumière déjà sur nous, est-ce qu'elle n'aidera pas dans le sens de diminuer les petites couches? Parce qu'au contact de l'ivraie, au contact des personnes, au contact de ceci, c'est vrai, nous pouvons être de temps en temps avec le Saint-Esprit à l'intérieur. Ça peut nous aider encore à perdre une petite couche, être davantage pur pour pouvoir nous élever. Et si nous sommes davantage purs, et que lui, vu qu'il ne doit pas enlever l'herbe et l'ivraie, il faut peut-être qu'il monte un peu. Et que nous, maintenant, là, ça nous attire et que ça vient nous prendre. Et la parole dit quoi? Que Dieu enverra ses anges dans tout le monde pour rassembler ses élus. Dieu rassemble les élus. Ça veut dire peut-être qu'il y aura un rassemblement. Dieu met ça comme ça. Et les anges, c'est quoi? C'est la lumière. Donc cette lumière va aller de par le monde et rassembler. Et peut-être les préparer afin qu'ils puissent s'élever. Certainement, dans très peu de temps, tout sera fini. Pour ceux qui sont les élus. Que ce soit 40 jours, que ce soit 50 jours, à partir du 14e jour, à partir du jour où Jésus, le ciel est retiré, à partir du jour où le canal était créé, parce que le canal était créé, Jésus est revenu, il a fait 40 jours avec eux. Certainement, nous y sommes, les temps sont écrits.
Que ce soit maintenant, que ce soit dans 40 jours, que ce soit dans 50, certainement, on n'ira pas beaucoup plus que ça. Et progressivement, le reste du scénario va se dessiner. Parce que avant que Babylone ne soit détruite, avec le scénario que nous avons expliqué tout à l'heure, qui est possible, certainement, les enfants de Dieu ne seront, ceux qui auront, les élus ne seront plus là. Et parce qu'il n'y aura pas beaucoup de personnes qui feront partie de ce voyage, il y aura peut-être que deux par famille, une par famille, un peu de suite. Des gens partiront. Ceux qui sont proches, qui ont beaucoup entendu parler de l'enlèvement, peut-être ils feront la connexion. Ils feront la connexion. Donc, c'est venu un peu dans mon esprit de, voilà, de dire cela comme ça. De dire cela comme ça. Et comme nous avions dit, comme il avait été dit de Babylone, que les fruits que désire ton âme sont allés loin de toi. Ça veut dire qu'avant que la chute de Babylone, certainement les fruits, tout l'esprit sera parti. C'est parce que l'esprit sera parti que les choses iront dans un certain sens. Ça viendra toujours sous forme de ce réchauffement climatique, mais que les effets seront de plus en plus croissants. Pas d'un coup, mais de plus en plus croissants. Et après un certain temps, tout le monde passera à la dimension tout le monde sera salé de sel. Donc toute la physicité finira par être détruite, mais sera détruite progressivement. Donc voilà. Comme on dit toujours, est-ce que cela a un sens quand même, cette élaboration? C'est vrai que pour ma part, quand c'est une analyse, comme on s'appuie sur le passé, on dit que les choses du passé reviennent. Oui. Mais j'ai tellement envie de dire que je préfère être prêt à tout moment et que c'est mieux de savoir aussi parce que Il faut sinon, être prêt à tout connaissant les moment. dates, on peut avoir l'impression que si on se réveille le matin, la date est passée, on va se poser, mais quoi, c'est quelque chose que j'ai vu depuis presque 2 ou 3 jours, 4 jours même. Et quand je me lève le matin, j'essaie de checker, est-ce qu'on est là? Est-ce que les autres sont là? On répond, ah oui, on est encore là. Donc, c'est sûr qu'on va être dans cette mouvance jusqu'à attendre le Christ et qu'il arrive. Et à tout moment, comme je disais encore, je suis rentré du travail ce soir et je regarde, je dis, bon, si c'est cette nuit, donc les choses aussi, tous mes vêtements, mes choses vont rester dans la chambre que j'ai pris, la chambre d'hôtel. Donc, on doit être prêt à tout moment à se dire, si c'était bon, c'était bon. Et si c'est ça, c'est toujours forcément meilleur que quoi Oui, que ce soit qu'on a ici sur Terre. Et l'époux, si l'épouse est préparée, là, l'huile. Et je vais avouer que euh, quand on parlait des vierges et tout ça, je ne voyais pas ça exactement comme tu disais aujourd'hui. Parce que quand tu l'as représenté, qu'est-ce qui m'a frappé à l'intérieur, c'est les vierges qui attendaient mais qui n'avaient pas l'huile. Donc, ça veut dire qu'il y en a tout ce groupement qui attend le Saint-Esprit, qui attend l'arrivée de Jésus, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit. Donc, ça va, c'est tout là, quand tu dis ça, que ça m'a fait voir, genre, oh, les vierges qui attendaient, qui n'avaient pas l'huile. Ça m'a directement frappé comme quoi, les gens qui savent vraiment que Jésus vient, qui marchent, qui ont tendance à vouloir être derrière au cross de Jésus, et dont on parle d'enlèvement, mais qui sont là que oui, quand ça vient, ce sera bon, moi, on est chrétien, l'Esprit est souvent sur nous, nous sommes dans l'église tous les jours, on croit qu'on fait les sacrifices, on donne ce qu'il faut. Les gens, les chrétiens, j'ai encore vu sur le page de quelqu'un aujourd'hui qui disait, ah, les gens me demandent d'être musulman. Non, pardon, mon Jésus. Il y en a qui veulent dire enlever ta fille ou qui veulent aller m'éloigner de toi. Comme pour dire, les gens sont encore dans les clichés de je suis chrétien, je suis musulman, je suis ceci. En fait, c'est reste dans cette histoire, alors que il faut pas attendre simplement comme les vierges, il faut avoir de l'huile. Sinon, oui. quand on verra la lumière, on ira chercher de l'huile, on viendra trouver que le départ est parti et que l'époux est parti avec les autres vierges. Donc, c'est un peu ce que je retiens un peu de scénario d'aujourd'hui. Et comme je dis, les choses qui sont passées peuvent se répéter. Nous avons remarqué l'autre jour, dans le déluge de Noé, qu'il est ancré dans la hache après avoir construit toutes ces années. Et Dieu lui a dit, vas-y dans la hache. Et il est ancré dans la hache, mais il a attendu 7 jours avant que la pluie ne tombe. Donc, c'est comme pour dire, oui, c'est vrai que les scénarios de Dieu et comme les choses se répètent, c'est clair, ça peut, ce scénario que tu décris, si te vient dans l'esprit, ça peut être Dieu qui vient nous enseigner pour dire, mes amis, ne regardez pas l'heure et commencez pas à pleurer. Si vous êtes salé, si vous êtes loin, vous savez que vous êtes loin. Si vous avez le Saint-Esprit, vous le savez. Le Saint-Esprit ne vous quittera pas parce que vous avez vu une date changer que Dieu vous avait annoncée. Donc, si Dieu le met dans l'esprit, c'est certainement, comme on dit, il s'occupe d'abord de ceux de la maison. C'est pour vous rappeler. C'est vrai que c'était un moment pendant qu'on parlait.
dans mon esprit, ça me demandait comment ça va même aider ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit de savoir tout ceci. Parce qu'en fait, ça nous concerne. Et puis, je me suis dit, oui, c'est vrai, Dieu s'occupe plus de ceux de la maison. Il veut se rassurer que ses enfants ne soient pas inquiétés. C'est certainement pourquoi il nous amène dans cette direction. Donc, en fait, c'est un peu comme ça que je perçois ça. Et pendant que tu disais, c'est comme ça que ça me venait à l'esprit. Comment ça va aider les gens à se connecter et à aller vers le ciel. Mais j'ai pensé que Dieu se dit qu'il ne faut pas inquiéter ses enfants. Et c'est pourquoi il t'entraîne dans cette direction. Je suis content que tu le soulignes, cette pensée-là, parce que je l'ai eu aussi. Que est-ce que cette présence de cette lumière, est-ce que si pendant ce moment que Jésus interagissait, est-ce que c'est vrai qu'il se montrait surtout à ses disciples, surtout ceux qui étaient réunis, c'est-à-dire il se montrait plus à tout le monde. Mais il ne se les montrait pas à tous au même moment. Et même en ce moment-là, il a essayé d'aider la foi de certains. La foi de Thomas, par exemple. Est-ce que si la présence de l'Esprit là va aider ceux qui ont le Saint-Esprit, si ça peut faire dire que ça les prédispose à pouvoir s'élever, ils sont déjà prêts au voyage. Mais peut-être il faut quelque chose qui les élève dans l'air. De ce qui est sûr, c'est que si ça descend, la lumière commence par arriver. Cette lumière chargée de l'esprit, pendant que parfois c'est la même lumière qui crée les troubles, c'est la même lumière qui est bénie. La même lumière qui viendra nettoyer les robes blanches pour qu'on monte, pour devenir lumière montée. C'est la même lumière qui sera représentée comme le lac de feu et de soufre. Ça veut dire que peut-être en ce moment, tant que les gens ne sont pas élevés, peut-être quelqu'un pourra naître du Saint-Esprit. Quelqu'un qui y était vraiment proche. Cette lumière pourra l'aider. C'est possible. Vous savez, les choses de Dieu, il n'y a pas de hasard. Quand nous parlons même de l'arche qu'ils ont fait 7 jours attendre, les 7 jours symbolisent seulement le passage à travers les dimensions du ciel. Parce que c'est quand on traverse les 7 jours dimensions du ciel, que les éclus sont ouverts, la lumière commence par descendre, que le fleuve, l'eau commence par descendre. Et la même eau qui a sauvé Noé et les autres, c'est la même eau qui a détruit tout le reste. N'est-ce pas? Donc, c'est ça. Ce n'est pas que c'est 7 jours qu'ils attendaient seulement. Non, c'est un schéma qui se dessinait. En ce quelque chose, il était en train de déclarer le ciel. Même quand Élie, il a dit que quoi, qu'il pleuvrait. Après 3 ans et demi, il devait pleuvoir. Il est parti à la montagne, il disait, il s'est baissé là, il se concentrait pour écouter. Il dit à son serviteur, va regarder, la pluie va descendre. Il a envoyé son serviteur combien de fois? 7 fois. À la 7e fois, le serviteur a dit, je vois un nuage qui est comme seulement la paume de la main. Il a dit, maintenant la pluie est là. C'était la 7e fois que la pluie est descendue. Donc, c'est toujours, ça reprend toujours les 7 dimensions du ciel que nous avions expliqué, qu'il faut traverser avant que l'eau n'arrive. Et là, nous arrivons au fait que les dimensions sont descendues 2, jusqu'à ce que d'ici peu le ciel sera retiré. Donc, l'eau sera déjà en train de descendre. Et ils ont fait combien quand l'eau descendait? 40 jours, 40 nuits, avant que toute la terre ait été détruite, n'est-ce pas? Hein? Et avant que Noé ait sorti maintenant, a été sauf. N'est-ce pas? Vous voyez qu'il y a des petits sens. Ça prend un peu de petits sens. Parce que les choses de Dieu, ce n'est pas de la science-fiction. Les choses de Dieu, ce n'est pas de la science-fiction. Ça doit avoir du sens. Parce qu'on dit souvent, parfois, on a rendu tout le Dieu mystère. Quelque chose est mystère tant que Dieu ne l'a pas révélé, ne l'a pas expliqué, ne l'a pas révélé. Et Dieu explique tout à ses serviteurs. C'est la capacité à comprendre les choses de Dieu. Même la parole de Dieu, c'est des paraboles. C'est juste la capacité à les comprendre. Je veux dire, la lumière avec laquelle on les regarde, la lumière qu'il y a dans nos yeux, qu'on regarde ces paroles, qu'on affronte ces écrits. Noé, quand on analysait comme ça, Noé, il a fait combien? 40 jours. Il a fait 40 jours avant que toute la pluie, 40 jours, et avant que lui, il est sorti de l'âge.
pour vivre une nouvelle vie maintenant. Pour vivre une nouvelle vie. Et pendant ces 40 jours, il était gardé. Il était gardé. Donc, tous ces scénarios sont un peu possibles. Toutes ces choses sont possibles. Mais la seule chose qu'on sait, c'est quoi? Certainement, le ciel sera retiré et cette lumière va commencer par arriver sur nous de plus en plus d'ici peu. Quand les gens pleurent réchauffement climatique, les choses commencent à augmenter, c'est un petit catastrophe, la vie qui devient plus dure et tout, tout. Nous, les enfants de Dieu, nous devons penser dans nos têtes, en continuant nos vies, que à tout moment, on peut être parti. Et ce n'est pas quelque chose qui va se passer de telle sorte que quelque chose qui va nous effrayer. On va entendre une voix qui dira, montez ici, soyez prêts. Parce que pour avoir vécu tous les étapes de cet enlèvement, je peux le dire avec certitude, nous entendrons une voix qui dira, soyez prêts. Est-ce que ce sont les deux oliviers qui vont entendre monter, s'ils vont monter avec tous les autres, ou tout le monde va entendre? Mais je crois que, comme il a dit, la voix de la trompette, ça veut dire que les gens entendront la voix de la trompette, mais qui est une voix qui parle, comme cela a été dit dans l'Apocalypse, que alors tous s'élèveront, monteront. Donc, nous avons ce scénario et nous verrons, selon l'inspiration de Dieu, comment on met tout. La seule chose est certaine, c'est que clairement, clairement, nous devons être prêts qu'à tout moment, à partir de ces jours-ci-là, de demain déjà, nous devons être prêts que cela peut arriver à tout moment. Voilà, je crois que nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas ce que vous pouvez dire par rapport à tout ce qu'on a dit là. Euh, Comme toujours, c'est des choses très intéressantes et qui nous permettent d'avoir toujours de l'assurance parce que nous avons de l'huile. Nous sommes certains que le voyage se fera. Alors que, comme nous disons toujours, le plus important est chercher à avoir de l'huile, comme si c'est la seule raison de vivre. Dieu n'a pas dit que ça prendrait du temps. Et si le ciel est retiré, la lumière est à disposition. Tant qu'elle n'est pas partie, tant que l'enlèvement ne s'est pas produit, tant qu'elle n'est pas partie, la lumière est à disposition. Donc, ça veut dire que quelque chose peut arriver. Nous avons cette foi, nous croyons en cela. Donc, chercher Saint-Dieu, c'est la seule raison de vivre. Parce que plus que jamais, c'est la seule raison de vivre. Dieu n'a pas dit que c'est parce qu'on n'aurait pas fait, mais parce qu'on l'aura désiré au-dessus de tout. Prêt à sacrifier tout. Et la première des choses qu'on doit être conscient quand pour avoir Dieu, pour avoir Jésus. Jésus avait donné tout ce qu'il fallait pour l'avoir. Il n'avait pas donné de doute. Il avait dit, celui qui n'est pas prêt à régner, Père, Mère, tout ça, n'est pas digne de moi, ne peut pas m'avoir, ne peut pas cheminer avec moi. Celui qui n'est pas prêt à... Il a parlé de la vie sociale. Tous les disciples, il a diminué leur vie sociale. Parce que c'est la chose la plus importante. Quand il dit régner, ce n'est pas se détacher dans ses régner les manières de voir. Être prêt à tourner le dos à tout ce qui peut voir, peuvent différemment. Être prêt à prioriser Dieu au-dessus de tout et risquer tout. Si on est sincère dans cette marche-là, dans cette envie, je désire ton esprit, désire ta lumière plus que tout, et qu'on pose des actes qui vont dans ce sens, alors le Saint-Esprit descendra plus vite que prévu parce que Dieu n'a pas dit que ça prendrait du temps. La lumière est plus proche de terre, alors ça peut aller beaucoup plus vite même qu'avant. Voilà, si quelqu'un a quelque chose à dire encore. Ce que je peux seulement dire, c'est que, comme on le dira jamais assez, et je le répète plusieurs fois, qui écoutait Noé pendant qu'il construisait l'arche? Qui l'écoutait? Qui l'écoutait? On parle de la fin des temps, c'est presque arrivé, le ciel est arrivé, l'enlèvement. Et les gens, parce que la vie est prospère, la vie tourne normalement, et que l'on se dise que non, c'est ce qu'on a toujours vécu. On a entendu ça depuis 2000 ans, Jésus revient, et on l'écoute pas. Et c'est exactement comme ça que Noé construisait l'arche et disait, mettez-vous à l'abri, venez, venez, venez. Et chaque jour, on est, je vais pas dire défié, parce que aujourd'hui, on a appris qu'on ne force pas quelqu'un à suivre Dieu. C'est quelqu'un qui prend sa décision et cherche à se faire accompagner. On écoute, on le met tous les jours. Ça fait même rire certains quand on dit que Dieu révèle les dates et les heures, mais c'est parce que tout le monde ne peut pas partir et tout le monde ne peut pas être sauvé. Mais si quiconque veut pouvoir donner complètement sa vie et dire que je renonce à toute chose, il y a de la place, il y a de la place dans l'âge. Qui va prendre le bateau ou qui va se laisser noyer?
Chacun est au volant de sa vie, chacun conduit et chacun pourra récoltera les choses qu'il aura choisies. Mais ce qui est mauvais, c'est que c'est un choix ultime pour l'éternité. Et c'est ce qui devrait effrayer. Mais dommage, qu'on n'a pas soit l'amour, la vérité, là, c'est de pouvoir comprendre que c'est un choix ultime et que on ne pourra pas revenir en arrière. On peut toujours rappeler la parabole de celui qui était l'homme riche avec Lazare, qui disait à Abraham, Abraham va dire là-bas sur terre, Abraham a dit, il y a Moïse et les prophètes, écoutez-les. Écoutez-les. Donc, si vous ne parvenez pas à écouter quand on dit aujourd'hui, rassurez-vous, un jour vous serez dans la position de l'homme riche. Et quand vous reverrez Abraham dans le ciel, il vous dira, il n'y a rien à faire pour vos frères qui sont restés. Il n'y aura plus rien à faire. Celui-là, il savait qu'il était parti, l'homme riche. Il n'avait plus de solution pour lui. Il était dans son tourment et sa douleur. Et il savait qu'il allait le faire éternellement. Il pensait à ses frères qui étaient ici, ses frères qui étaient incapables d'écouter. Quand on leur dit, le ciel est déjà en train d'être ouvert, Jésus est en train de revenir, et ils se disent que c'est juste des bonnes histoires. Ils vont citer des gens qui ont dit que ça viendrait il y a 10 ans, ça viendrait il y a 20 ans et avoir des bonnes raisons pour pouvoir rester. Certainement, le malin travaille à cela aussi. Il travaille à rendre la vie plus attrayante et à fermer les yeux de qui ne peuvent pas voir la sincérité. Mais la sincérité, c'est la principale chose qui déclenche tout dans le cœur. On doit être juste, on doit être un, on doit être unique dans le choix ferme qu'on fait avec Dieu. C'est pas pour des choses particulières, c'est pour l'amour de Dieu véritablement. Et le temps est fini pour continuer de prêcher, pour continuer d'indiquer, mais tout ce qu'on dit à qui veut, ou qui se disait qu'il était dans le bon chemin, ou qui se cataloguait d'être chrétien, d'être de telle confession, de telle église, qui sache que ce qui compte, c'est d'avoir l'huile. Et si on n'a pas l'huile, on sera assis en train d'attendre. Quand on viendra voir que Jésus a pris ce qui est en lui, on va aller chercher l'huile. Il n'y aura plus de place. Donc, c'est ce qu'on implore, ou du moins on invite chacun qui écoute ce message à se dire que c'est l'ultime chance qu'il a. C'est la dernière possibilité qu'il a de pouvoir regagner son salut, de pouvoir avec les lampes sans huile. Donc voilà ce que je peux dire Dieu, d'aider quiconque que ce soit, prend la décision et se fait trébucher en chemin parce qu'il arrive aussi que quelqu'un prenne une décision et le malheur vient avec beaucoup de force. Et si la personne ne te résiste pas, la personne ne prend pas de fermeté, la personne peut être renversée. Nous implorons l'Éternel que sa lumière aide ceux-là qui auront pris la décision et feront face au malheur, qu'ils ne frémissent pas, qu'ils aient encore la chance de pouvoir traverser, de pouvoir résister à tout ce que le malheur leur apportera, parce que ce sera une chance ultime et ce sera une bonne opportunité pour faire davantage de joie dans le ciel. C'est ce que je peux dire aussi. Merci. Ok, s'il n'y a plus rien, on va clôturer comme ça et que, voilà, cette lumière est proche, le ciel est en train d'être retiré, que ce qui doit être fait soit fait. Au nom de Jésus. Amen.